Si je me fie à toutes mes années d'expérience comme professeur, dans la dernière leçon, vous avez probablement rien compris. C'est pas grave, vous êtes à la bonne place. Là, je vais expliquer la deuxième méthode, qui s'appelle la méthode complétion de carré. Et je vais décortiquer toutes les étapes. C'est pas nécessairement important de savoir ce que je vais faire dans la leçon là, parce que la formule magique là, de b au carré moins 14c blablabla, ça fonctionne tout le temps. Mais si vous êtes un de mes élèves, j'aimerais bien ça que vous suiviez les leçons suivantes. Donc, j'avais cette formule-là. Je dis, OK, première chose, j'enlève le moins 10. Donc, je tombe à quelque chose comme ça. Et là, j'ai dit, je vais prendre ça, diviser par 2 au carré, et je l'ajoute ici. Pourquoi ça marche ça? Mais avant, je vais vous montrer autre chose. Retournez en secondaire 3, et je vous poserai comme question, faites x plus 4 au carré. Les élèves qui savent comment faire, vous allez écrire deux parenthèses, x plus 7, x plus 4. Vous allez faire toutes sortes d'affaires comme ça, là. Et j'ai sauté une étape, mais ça va vous donner x au carré plus 8x plus 16. Donc, ça ici, c'est égal à ça là. Si je prends x plus 6, même chose, ça me donne x au carré plus 12x plus 36. X plus 10 au carré me donne x au carré plus 20x plus 100. Regardez la relation entre ce chiffre-là et ce chiffre-là. Si je prends le 8, je divise par 2, ça me donne 4. 4 au carré me donne 16. 12 divisé par 2, 6. 6 au carré, 36. 20 divisé par 2, 10. 10 au carré, 100. Donc, la relation entre ces deux chiffres-là, c'est celle que je viens de vous dire. Et ça s'appelle un carré parfait, parce que ça donne x plus 4 au carré. Alors, si je vous donne ça, oui, vous êtes capable de me donner ça. Mais si j'ai ça, vous devez être capable de me dire, ah, ça, je sais que c'est égal à x plus 4 au carré. Regardez là, le 8 de 4 vient de la moitié du 8. Même chose, si je vous donne ça ici, ça me donne x plus 6 au carré. Et encore, lui, le 20, mais j'écris x et j'écris plus 10. Ça s'appelle factorisation. Vous étiez supposé apprendre ça, je pense, en secondaire 3 ou 4. Et c'est pour ça que ça c'est égal à ça, puis ça c'est égal à ça. Donc, si j'ai un problème et j'ai x au carré plus, on va dire, 8x égale à, je sais pas, quelque chose, là, 70. Mais là, il faut que j'isole le mot x. Mais le truc, c'est d'aller transformer ça en un carré. Donc, je vais prendre le 8, je vais faire diviser par 2 qui me donne 4, plus 16. Et là, je vais ajouter le plus 16 ici pour que ça reste égal. Et ça, c'est un carré parfait. Un carré. Et là, j'ouvre la parenthèse. Et puis ça, je sais qu'en factorisant ça, ça me donne x plus 4 au carré. Et si je fais x plus 4 fois x plus 4, ça devrait me donner ça. Donc, lui, c'est tout à la moitié. Ça divisé par 2 au carré. Là, je reviens à mon problème, mon 6. Ben, 6 divisé par 2, 3. 3. Ben là, je vais ajouter plus 9 là. Et je vais ajouter plus 9 ici. Et ça, c'est un carré parfait qui me donne. Là, je veux isoler. Et là, ce qui est le plus loin du x, c'est le haut carré. Donc, je vais faire racine carrée en premier. Et je fais racine carrée. Là, pourquoi j'ajoute un plus moins ici? C'est un peu bizarre, ça. Si j'ai x au carré est égal à 25, ça veut dire qu'il faut que je place un chiffre dans le carré là qui va me donner 25. Et la plupart des élèves vont dire, ah oui, moi, je peux placer un 5 ici. 5 au carré de 25. Mais il y a un autre chiffre que je peux placer ici. Je peux aussi placer moins 5. Alors, je peux placer moins 5 et 5. Et les deux me donnent 25. Mais c'est laquelle la bonne réponse? Je ne sais pas encore. Et il faut que je conserve les deux. C'est pour ça qu'il y a deux réponses possibles quand j'isole une variable au carré. Parce que surtout que je fais une racine carrée, j'ai deux réponses possibles. C'est pour ça que j'ajoute un plus ou moins ici. Et là, après ça, x plus 3. Et là, c'est simple. Ça me donne plus ou moins 7, moins 3, moins 3. Okay, un commentaire. Ici, écrivez le moins 3 avant. Quand vous écrivez ça, c'est bon, mais c'est pas comme ça qu'on écrit ça en maths, alors faites-le pas, là, ça va tomber ses nerfs. Vous écrivez le plus ou moins après. Et ça, c'est la façon de faire complétion de carré pour trouver les racines de x. Là, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus difficile. La différence avec le problème ici, c'est que le a n'est pas égal à 1. Donc, si je veux trouver les racines de x ou les valeurs qui satisfont cette équation-là pour x, et j'ai un a qui n'est pas égal à 1, bien, je vous suggère, là, les élèves là, veulent aller vite, d'aller utiliser la formule, celle-là. Le moins b, ça va aller très vite. Mais si vous aimez les maths, là, comme moi, là, ben, c'est tout le temps un petit défi de le faire sans la calculatrice, sans faire cette formule-là. Première chose que je vais faire, je vais enlever mon 10. Là, je vais enlever le 3, diviser tout par 3 ici. Et là, on travaille des fractions. Ça divisé par 2, bien, 13 sur 3 divisé par 2 me donne 13 sur 6.
simplement, je multiplie le chiffre du bas par 2. Et au carré me donne 169 sur 36. Plus 169 sur 36. Là, c'est la moitié de ça, c'est moins 13 sur 6. Puis ça, divisé par 2, ça donne ça. Au carré. Et ici, j'additionne. OK, là, ça va être fois 12. Donc, ça va être 120. Ben, 36. 120 plus 169 donnant 289. Racine carrée. Plus ou moins, n'oubliez pas. Moi, je sais que 2,89, racine carrée, c'est 17. X égale 13 sur 6 plus ou moins 17 sur 6. X1 égale, on va faire le haut, 13 sur 6 plus 17 sur 6, qui me donne, je pense, 30 sur 6, qui me donne 5. Une des réponses, ou des racines. X2, 13 sur 6, moins 4 sur 6, qui est égal à moins 2 tiers. Et si je rentre, disons, le 5 dans la formule, bien, 5 ici, ça donne 25, 75. Je laisse 75. 5 fois 13, 65, moins 65, moins 10, me donne bien 0. Je pourrais aussi rentrer le 2 tiers, là, mais ça ne me tente pas de le faire.